Bonjour tout le monde. Bonjour, on se retrouve avec le Mortal Realms numéro 7 et je vais montrer aussi le classeur. Je l'ai commandé sur journaux.fr. À la presse, la dame ne l'a pas encore, elle ne sait pas c'est de l'Europe. Donc je vais le commander, comme ça moi j'aurai de quoi les ranger parce que à force ça prenait de la place sur le bureau, tout ce qu'il y a déjà dedans. Donc, pour le moment j'en ai qu'un, j'ai pas les intercalaires, c'est un peu bizarre. Donc, là 6. Et donc ici on a le système de classement qui est totalement différent de Conquest. Là on retrouve les mêmes thèmes, hein, la description de l'univers, l'assemblage, la peinture et les règles, mais les logos, le changement est un peu différent. Donc voilà, c'était pour montrer le classeur et derrière on a la carte de l'univers en fait, avec les différents royaumes. Donc voilà. Donc le Mortal Realms c'est numéro 7. Avec dans ce numéro un layer, pas d'éclaircissement, et un shad Recland Fleshhead. Je vais changer la police. Ouais, tu l'avais direct. Ouais. Des formations professionnelles. Et leur logo en fait, ils ont changé entre les pots de peinture. Par contre blanc sur blanc, du mal à le voir. Avant c'était marqué noir. Ils ont tout changé. Non, il me semble que c'était blanc aussi. Du fait que leur logo il est nouveau, ils ont du coup d'en remettre partout maintenant. Ils ont fait un nouveau logo. Qui en fait, il y a le marteau du Sigmar et les ailes de 40 000. Et les deux en un. Comme ça on voit vraiment que c'est mixte. Parce qu'avant il y avait deux logos différents pour l'univers, un logo global et là ils ont tout ce logo pour toute la marque. Donc dans ce Mortal Realms, on va découvrir plus d'ostes d'orage, on va utiliser de nouvelles peintures et les règles. Donc là il n'y a pas de figurines, c'est le premier numéro sans figurines celui-là. Donc les ostes, c'est un petit peu les chapitres dans 40 000. La confrérie de Sigmar, c'est marrant de les lire en français. Les lions de Sigmar, les vengeurs célestes, les lames de l'aube et les chevaliers d'Azir. Donc eux c'est les... c'est Phobit, non, Phobit Duel. Ça ne peut pas reconnaître du coup les marteaux de Sigmar. Ah bah ça c'est marqué marteau de Sigmar du coup. Donc, ici, donc, chaque host, chaque armée, le véhicule y passe. Donc chaque comme on a les fenêtres ouvertes, a une couleur différente comme les chapitres des Ultramarines. Ah ouais, je galère là. Le rite de métamorphe, c'est lorsqu'un Stormcast est tué, il n'est pas totalement perdu, son âme en fait regarde Azir, les cryptes de Sigmar, et en fait il repart en gros sur une enclume pour être forgé à nouveau. Son âme va être reforgée sur un nouveau corps. Et comme ça, éternellement, normalement. Alors plus tard, c'est pas forcément le cas. Garus, donc là c'est deux personnages spéciaux, deux importants. Garus, Dirblad et Dahlia Charo. C'est moi ce qui me traduit en français sauf les noms. Ils embrouillent bien avec les Workshop. L'âge du chaos. Donc ça s'est passé avant l'âge de Sigmar. Quand Sigmar a recréé en fait tout son univers. Il y a eu un grand affrontement général avec le chaos, les forces de l'ordre se sont dispatchées et peu de temps après Sigmar a créé les Stormcast. Ils ont rouvert les portes des royaumes et ils ont été défoncés le chaos. Je vais faire un résumé express les 100 derniers siècles qui sont passés. Là, on peut voir du coup c'était Azim, donc le royaume de Sigmar était on va dire tranquille, mais tout l'extérieur était envahi par le chaos. Regarde, je te montre pas sur la chaise. Et Nagash qui est mort, la mort de Nagash. Alors, il est déjà mort plusieurs fois dans Age of Sigmar et dans le Vieux Monde il est mort aussi plusieurs fois. Donc, il est mort mais il ressuscite à chaque fois. Forcément c'est une divinité maintenant, donc tu es un dieu,
pas possible, on va dire. Et dès que son corps en fait physique disparaît, son âme se réincarne automatiquement. Enfin, il part se recréer dans un autre corps, en gros. Comme si repoussé. On peut dire ça comme ça. Donc Nagash, qui est la divinité de la mort. On l'a déjà vu en figure, mais là c'est comme ça. Et Nagashizar, c'était jadis sa forteresse du temps de l'ancien royaume, du monde. Ça. Donc les métamorphoses, donc c'est vraiment un article sur les Stormcast toujours. On arrive. Alors un no green ici, enfin c'est pas tout à fait un no green, c'est les, je sais même comment on appelle ça. Ogruid, voilà. Il fait de la magie. On l'a eu dans Silver Tower quand ils sont sortis. Ici un Stormcast volant avec des ailes. Parce que oui, ça vole. Et par la suite on arrive du coup sur la peinture. Donc comment utiliser les shades et les layers. Ça c'est comme Conquest, hein, c'est vraiment les mêmes. On devrait comparer, ça c'est pas les mêmes images qu'après le film. Donc on rassemble les figurines qu'on a eu jusqu'à maintenant. Elle va pas faire ça elle quand même si. Là si, il y a Pouche qui va à la litière. Toujours comme ça. Donc une fois qu'ils sont sous-couchés en rétributeur, on passe aux assombrements avec le lavis. Ouais. Ensuite on attaque les éclaircissements avec le layer. Il semble que dans Conquest les layers étaient apparus un peu plus tard. Voilà, donc le brossage à sec, parce qu'ils entament directement le brossage à sec là dès le début quasiment. Avec le pinceau de base, donc le pinceau de base il doit être flingué assez rapidement à mon avis. Un brossage à sec, je crois que ça abîme le pinceau, je crois, non? À fond, ouais. Il faut prendre un vieux pinceau, c'est plus. Ou un pinceau adapté spécifique quand même. C'est bon qu'ils n'ont pas un tout sur clan doré sauf elle. Elle fait tâche du coup. Donc le scénario, Pierre de tombe, donc on continue là, savoir c'est toujours sur le petit terrain. Donc l'autre jour ils avaient sorti grand, on leur revient sur le tout petit terrain du début. C'est vraiment pour apprendre les règles. Ah bah non, ils utilisent que le grand plié en deux, d'accord. Le petit, c'est l'image du petit, ça s'embrasse. Le tapis, non. Ouais. Et donc les attaques de base on continue du coup qui est parti. Hein. Donc là ils rajoutent des éléments en plus, des règles en plus à chaque fois. Une pouchette. Goliath hein, qui vient du coup, qui est jaloux aussi. Donc les chartes d'unité avec les séquiteurs, les raclochen, attendez ce truc là, et les bonchi, qu'on a vu dans l'épisode d'avant. Prochain numéro, le 8, avec une balise, donc ça c'est du Easy to Build, et le 9 avec des séquiteurs et des castigators. Qui permettent d'être plus simple, et ça c'est pareil, c'est du clipsable, c'est intégrable de la boîte de base Age of Sigmar, la V2. Il y avait trois qui sont reflétés du coup. Donc voilà pour ce numéro 7 de Mortal Realms avec les deux pots de peinture. Et on se retrouve donc pour le numéro 8. Voilà. Voilà, à bientôt. Au revoir.